Quelle est la différence entre avoir une audience et une communauté? On parle d'audience pour désigner une relation de one-to-many. C'est par exemple un journal avec ses lecteurs ou un youtubeur avec ses abonnés. Pourtant, pour parler des followers, par abus de langage, on dit souvent la communauté de. Mais c'est pas exact. On parle de communauté uniquement quand il y a une relation de many-to-many. Ça veut dire que les membres de l'audience sont connectés entre eux. Exemple Facebook, les utilisateurs sont inscrits sur la plateforme, mais ils y sont uniquement parce qu'ils sont connectés avec les autres utilisateurs. Ce qui en fait une communauté d'utilisateurs. Ne vous inquiétez pas, vous allez rapidement comprendre où je veux en venir. En gros, une communauté a beaucoup plus de valeur qu'une audience. C'est même régi par une formule qui s'appelle la loi de Metcalfe et qui dit que l'utilité d'un réseau est égale au carré de ses nœuds. Compliqué, hein? Dit plus simplement, ça sert à rien d'acheter un téléphone si personne d'autre a de téléphone. Tu vas appeler qui? Maintenant, quel rapport avec le marketing? Eh bien, de manière générale, les marques, qu'elles soient B2B ou B2C, elles sont restées totalement perméables à cette notion de communauté. Pour faire grossir leur chiffre d'affaires, elles utilisent principalement la création d'audience, très souvent sur les réseaux sociaux. Mais elles transforment très rarement cette audience en communauté. Et selon moi, c'est parce qu'il manquait d'une plateforme qui était capable de le faire. Il faut à la fois avoir toutes les fonctionnalités qui te permettent d'engager une communauté, donc en gros de la gamification, et une pénétration de marché assez grande pour que les clients de la marque acceptent de rejoindre la plateforme. Disons que par exemple Skype avait une fonctionnalité communautaire, si tes clients ils utilisent pas Skype, ça va être très dur de les ramener dessus. Mais ça c'était avant qu'un acteur conquiert le marché avec 7,6 millions d'utilisateurs actifs mensuels rien qu'en France. J'ai enfin ouvert mon serveur Discord. Enfin, rejoignez le lien Discord que je vous mets pour tous ceux qui veulent raconter votre histoire en live. Vous l'aurez compris, c'est Discord. C'est une plateforme qui a d'abord conquis le cœur des gamers, puis s'est élargie progressivement par capillarité à tous les créateurs de contenu et leurs fans, avant d'arriver logiquement à n'importe quelle personne qui veut engager une communauté. En 2023, on a vu de plus en plus d'entreprises lancer leur serveur Discord et la tendance est en train de s'accélérer en 2024. Jules est le fondateur de l'une des plus grosses agences françaises de création de communautés Discord. Il a rejoint le groupe Kudak cette année. Alors je m'appelle Jules Palatin, je suis l'heureux fondateur et CEO d'une agence qui s'appelle Netcord et dont le travail est de créer et d'animer des serveurs Discord. Donc ça va des créateurs de contenu, on travaille par exemple avec le GP Explorer, on travaille aussi avec des institutionnels comme le Festival de Cannes, la SACEM. Perso, j'ai compris l'utilité de Discord pendant la frénésie des NFT. Certains projets arrivaient à ramener des centaines de milliers de personnes sur leur serveur sans aucune audience au préalable, et derrière la vente des millions d'euros de JPEG. Mais bon, c'est une autre histoire. J'ai découvert que Discord avait en fait toutes les fonctionnalités pour devenir un canal de croissance pour n'importe quelle boîte. D'abord, ça te permet de faire de l'acquisition de membres, en récompensant les gens qui invitent d'autres personnes sur le serveur. Ensuite, de récompenser les ambassadeurs de ta marque en leur faisant gagner des trucs. Et d'engager ta communauté en organisant des événements exclusifs comme des lives. Par exemple, sur la communauté de César Roussel, César avait lancé un livre autour de la culture générale. On avait mis pour projet de lancer une quête qui récompensait chaque membre qui donnait un feedback constructif sur ce projet de livre autour de la culture générale. En bref, les love brands de demain ne seront plus construites sur Instagram. Il y a une partie de vos clients qui attendent plus d'une marque chez laquelle ils achètent. C'est très cohérent avec l'émergence de nombreuses entreprises dans la creator economy, notamment qui permettent d'améliorer la monétisation des créateurs. Je pense à Patreon, Mime ou alors la plateforme dont il ne faut pas prononcer le nom. Il y a même maintenant une fonctionnalité communautaire sur YouTube. Facebook avait commencé par les étudiants en université, Discord a commencé par les gamers et les NFT, mais maintenant sur Facebook, il y a ton grand-père qui t'invite à jouer à Candy Crush. Donc demain, il y aura peut-être ton daron sur le Discord de Cochonou pour gagner un saucisson de 2 mètres. Je sais pas si tous les darons aiment le saucisson, le mien oui. Bon, je dérape un peu, ce qui est important juste, c'est que Discord c'est plus un truc de gamer, plus juste un truc de gamer. La plupart de nos clients aujourd'hui ont des communautés qui sont pas du tout destinées à des gamers en fait. Typiquement là, on travaille depuis peu avec la SACEM qui vise du coup des créateurs musicaux et ça c'est vraiment la majorité de nos clients en fait. Aujourd'hui, le funnel d'acquisition classique d'un client pour une marque, c'est je fais de la pub, j'attrape un email et je lui écris des trucs pour qu'il devienne client. Et bien Discord, c'est entre la plateforme que tu utilises pour faire de la pub et l'email que tu utilises pour convertir. À la fois, tu trouves du divertissement et des mécaniques pour faire grossir la taille du serveur, mais tu peux aussi t'adresser directement à ton audience avec des messages qui peuvent être de la vente. Mais c'est pas adapté pour tout le monde. Je dirais que ça s'adresse aux marques qui ont vraiment envie d'aller plus loin dans leur relation avec leur audience et avec leurs clients, avec leur communauté. Parce que sur des plateformes algorithmiques, TikTok, Instagram, toutes les plateformes classiques, en fait, on n'a pas vraiment de communauté, c'est pas le mot, on a une audience. Maintenant, comment ça marche concrètement un serveur Discord? Faisons un zoom sur le client de Jules, le GP Explorer. Du bruit Bugatti pour Squeezie. Et sur le GP, on est allé vraiment plus loin dans ce volet engagement et animation de communauté parce qu'on a vraiment fait beaucoup de gamification. On récompensait les membres en fonction de leur engagement. On a réussi à bien segmenter et à bien personnaliser l'expérience de chaque membre. Il y a eu un gros sentiment d'appartenance qui a été dupliqué comparé à l'édition de l'année dernière. Nous, on sait que les membres du serveur Discord ont vraiment plébiscité et ont presque tous acheté le merchandising de l'écurie qu'ils supportaient grâce à tout ce qu'on a pu faire sur le serveur. Et même si vous n'êtes pas Squeezie, vos prospects, ils sont sur Discord. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui les targetent. Alors qu'est-ce que je dirais aux marques qui pensent que leurs clients ne sont pas sur Discord? 2 points essentiels, je pense. Numéro 1, si vous ciblez une audience qui est entre 15 et 35 ans, elle est sur Discord. Donc l'objection est pas forcément valable. 2, les gens suivent la valeur, où qu'elle soit. Et donc si demain, votre serveur Discord, il amène assez de valeur à votre audience, à votre cible, tout naturellement,
que votre audience, votre cible va rejoindre votre serveur Discord et va s'engager derrière dans la communauté. Et en fait, ça, les géants des réseaux sociaux l'ont très bien compris. C'est pour ça qu'on a vu arriver des fonctionnalités communautaires sur Instagram, comme les canaux de discussion, qui n'est rien de plus qu'une copie d'une autre app communautaire. Le concurrent principal de Discord, c'est Telegram. Sa pénétration est aussi très bonne en France, mais pour les marques, il lui manque encore quelques fonctionnalités. Parce que Discord, c'est la plateforme la plus complète pour engager, même créer une communauté. Au niveau des intégrations, il y en a bien plus. En fait, c'est même infini sur Discord, les intégrations. Même au niveau de ce que propose la plateforme de base, on peut faire des lives, on peut faire des salons vocaux, on peut faire des salons textuels, on peut mettre en place de la personnalisation de communauté pour rendre l'expérience de chaque membre unique. Ça, c'est plein de fonctionnalités qu'on ne retrouve pas ni sur un WhatsApp, très loin sur un WhatsApp. On est un peu plus proche sur un Slack, mais on est encore très loin parce qu'il y a très peu d'intégration. Et Telegram commence à s'en rapprocher, mais encore très loin, notamment sur la sécurité. Telegram est pas assez sécure, à mon sens, versus un Discord. Le truc avec Discord, c'est que c'est comme Slack ou un groupe WhatsApp avec tes potes. En avoir un, c'est cool, deux, c'est sympa, mais quand on a 12 000, tu fais plus attention. C'est pour ça que des boîtes comme par exemple la SACEM se sont réveillées très tôt. Elles savent que bientôt les artistes seront saturés d'invitations à des serveurs Discord. Donc il faut prendre la place rapidement. C'est pareil pour les clubs de foot, les créateurs de contenu, les artistes, et très bientôt, les marques grand public. D'ailleurs, si cette vidéo te plaît, je décrypte pas mal de tendances du marketing digital sur cette chaîne YouTube, donc abonne-toi pour pas rater les prochaines. Bref, selon moi, la ruée communautaire va s'accentuer en 2024. Je mets une petite pièce pour que ce soit Discord qui gagne la bataille. Évidemment, c'est pour ça que j'ai fait tapis sur Netcord. Je vous recommande de pas rater le train. Alors pour travailler avec Netcord, très simple, vous vous rendez sur notre site web, netcord.fr, vous réservez un appel de découverte, et ensuite on verra si c'est pertinent qu'on travaille ensemble. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux connaître les dessous du deal qu'on a signé avec Jules pour Netcord, tu peux écouter cet épisode de podcast dont le lien est en description.